Bienvenue à The Softness Podcast avec Thalie la douceur. À travers mon vécu, j'espère simplement pouvoir t'aider à élargir tes horizons pour te permettre de t'aimer un peu plus. Bon épisode! Salut tout le monde! Bienvenue au premier épisode de The Softness Podcast avec Thalie la douceur. J'espère que vous allez bien. J'ai vraiment un beau contenu à vous partager aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite. En fait, je veux vous parler de lâcher le surface. Ce que ça veut dire lâcher le surface? Ça veut dire apprendre à se connaître. OK? Pourquoi apprendre à se connaître? Qu'est-ce qui est important là-dedans? Et surtout, est-ce que je me connais vraiment bien? Est-ce que je sais où je m'en vais? Est-ce que ce que je crois que je sais de moi, c'est vraiment ce qu'il en est? Donc, moi, quand j'ai commencé à réfléchir un peu à tout ça, à me reposer des questions, j'avais environ 18 ans. Je pense qu'on le fait tous un petit peu à ce niveau-là, donc on se remet en question et tout ça. C'est la beauté de l'être humain. Par contre, quand tu arrives, mettons, au secondaire, à l'adolescence, ben ça se peut que tu n'aies pas trouvé qui t'étais puis que tu te sois fié à l'opinion des autres pour te bâtir. Et c'est là que ça fait toute une différence de réapprendre à se connaître en tant qu'adulte. Donc, si je regarde, par exemple, comment j'ai fait pour apprendre à me connaître, moi, en fait, à 19 ans, j'ai eu mon premier bébé, donc ça l'a vraiment tout chamboulé. Non seulement je n'étais plus qu'une adolescente, j'étais rendue une maman, parce que pour moi, à 18 ans, on est encore un peu dans la... Tu sais, on est des très jeunes adultes et je sais qu'on a l'impression qu'on sait tout, qu'on connaît tout, mais on a tellement à apprendre. Puis, tu sais, aujourd'hui, à 29 ans, je sais très bien que je ne connaissais absolument rien de la vie à 18 ans. Beaucoup trop de choses dans le négatif, par contre, mais ça... on va en venir. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'aller se poser des questions, d'apprendre à te connaître et d'apprendre à te connaître réellement. Donc, d'apprendre à être honnête envers toi. Et c'est là que ça devient vraiment difficile. On appelle ça de l'intégrité. Ce qui veut dire ce que je pense et ce que j'ai comme valeur, excusez-moi, je cherchais mon mot, ce que j'ai comme valeur, en fait, je vais aller l'appliquer dans ma vie. Parce que si je dis que ça me rejoint, mais que finalement, je ne mets pas en application, ben c'est un peu mentir. Puis là, ça devient lourd pour ton subconscient. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à te connaître vraiment. Donc, remarque ce que tu fais. C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes défauts? C'est quoi qui fait en sorte que toi, t'es différent, puis que toi, tu es qui tu es, OK? C'est quoi qui fait en sorte que tu vis des émotions? C'est quoi qui fait en sorte que tu grandis à travers tout ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui va déjà se poser ces questions-là ou est-ce que tu t'en es jamais posé? Ça peut tout faire une différence aussi au niveau de ton développement personnel. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui se posait déjà beaucoup de questions, mais par rapport aux autres. Donc, puis je pense qu'on est beaucoup d'êtres humains sur la planète à faire ça. Beaucoup plus facile d'apprendre à connaître les autres, d'apprendre à poser des questions aux autres, de vouloir aider les autres, de vouloir régler les problèmes des autres. Pendant ce temps-là, les notes, ils prennent de la poussière, puis on a de la misère à avancer. Ce qui arrive, c'est qu'on repousse, puis à un moment donné, oups, j'ai oublié qu'il y avait ça, mais l'émotion est encore là. L'émotion, elle te suit, elle s'en fout que tu n'aies pas vécu la situation. L'émotion va te suivre. Puis ce qui arrive, c'est que c'est lourd à traîner à un moment donné parce que tu te ramasses avec un bagage de genre 150 000 émotions que tu n'as aucune foutue idée de pourquoi ils sont là. Puis c'est là que ça fait une différence de se connaître. Et je te dis, c'est incroyable. Quand tu commences ce processus-là, d'apprendre à te connaître, de savoir où tu t'enlignes, de savoir c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ta mission de vie en tant que personne. Puis là, attention, j'embarque pas dans le côté plus spirituel. Moi, je suis très spirituelle et tout ça, mais inquiétez-vous pas, j'embarque pas là-dedans. Par contre, je pense que c'est une belle porte de savoir qui on est, puis de commencer à se poser des questions vers la spiritualité, vers... d'autres questions auxquelles tu vas pouvoir répondre. Donc, ça, c'est la première chose, c'est vraiment d'apprendre à te connaître, de te poser des questions. Fais-en, moi, si vous saviez comment j'en ai fait, là, genre, t'as aucune idée comment j'ai fait de liste de qualités, de défauts, de ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux me débarrasser, ce que je veux acquérir, c'est fou. Puis le fait de l'écrire, ton cerveau va l'enregistrer. Donc, vraiment, prendre le temps d'écrire ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, c'est quoi ta vie présentement aussi, fais un topo, regarde où ce que t'es rendu. Et
prends le temps de vivre les émotions que tu vas vivre pendant que tu vas le faire. Donc, prends vraiment le temps de te dire, je suis fière de moi aujourd'hui parce que telle chose. Je suis fière de moi où ce que je suis rendue présentement parce que avant ça, avant, j'avais de la difficulté à parler, j'avais de la difficulté à m'ouvrir, j'avais de la difficulté à m'exprimer même. Et aujourd'hui, je suis en train de faire un podcast devant je sais pas combien de personnes qui vont me regarder pour aider des gens justement à sortir de cette coquille-là, sortir de toute cette boule d'émotions-là. Donc, si jamais tu me suis en audio, je suis vraiment désolée pour tous les gestuels que tu vas entendre. Je suis quelqu'un de très gestuel. Donc, suite au fait que tu t'es posé des questions, là, tu sais à peu près où tu en es. Et là, je t'avertis, poser des questions, ça prend pas 5 minutes. Ça va être un gros travail à faire, mais je te dis, ça vaut vraiment la peine de le faire. Ensuite de ça, moi, je dirais, évalue ton entourage, regarde autour de toi, qu'est-ce que les gens ont l'air autour de toi dans leur vie. Et là, je ne te dis pas de juger leur apparence physique. Ce que je veux dire, c'est regarde où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie. Est-ce que c'est des gens qui t'inspirent? Parce que ce qui arrive dans la vie, et ça, c'est prouvé, on va devenir avec qui on se tient. Et ça veut dire que si c'est des gens qui n'ont pas d'ambition, qui sont pas capables de voir plus loin, que c'est des gens qui se suffisent de ce qu'ils ont, mais qui passent leur temps à chialer quand même, fait qu'ils se suffisent pas vraiment de ce qu'ils ont. Si c'est des gens qui, au contraire, sont hyper ambitieux, qui te motivent, qui te craignent, qui t'encouragent, ou est-ce que c'est des gens qui sont narcissiques, qui passent leur temps à te dire que tu réussiras rien, que tu vaux rien. Donc, c'est important de savoir aussi de qui est-ce que tu es entouré. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi comme entourage, comme soutien? Et est-ce que ça fait en sorte que tu avances dans la vie ou est-ce que ça fait en sorte que tu fais du surplace? Est-ce que ça fait en sorte que tu tournes en rond, que tu te cherches, que tu te diminues, excusez-moi? Donc, est-ce que ça fait en sorte que tu avances ou est-ce que ça fait en sorte que soit tu recules ou que tu fais du surplace? Parce que le but, ce n'est pas ça. On s'entend, le but dans la vie, c'est de toujours avancer, c'est de toujours savoir d'être une meilleure personne, de toujours devenir le plus beau, la plus belle version de nous-mêmes, donc d'aller chercher notre potentiel et de l'exploiter à 100%. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'on va des fois s'entourer, moi en tout cas j'ai été comme ça vraiment longtemps, on va s'entourer de gens qui vivent comme nous, tu sais, qui ont comme le même mal-être que nous, les gens me comprennent pas, on va tomber un peu dans la victimisation. Et c'est normal, c'est un processus normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de rester dans ce processus-là. Donc, dans la vie, on va toujours arriver dans des espèces de phases, dans des espèces de sphères, si on veut, où on va développer, on va apprendre et on va sortir pour aller dans la prochaine étape. Par contre, on va aussi rester dans l'étape où on est tant aussi longtemps qu'on n'aura pas compris. Le problème, c'est que parfois, c'est vraiment très long à comprendre. Ben, c'est pas un problème, là, mais pour nous, ça peut sembler un problème parce que là, on tourne en rond, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, on a l'impression que notre vie est comme stagnante, puis c'est pas ça qu'on veut. Et on va se dire, si tu es dans la phase de victimisation présentement, tu veux sortir de là parce que c'est vraiment pesant. Moi, je me rappelle de me lever tous les matins puis d'être comme, oh my god, ma vie, c'est vraiment lourd, tout m'arrive à moi, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui est arrivé, c'est à moi que ça va arriver, tu sais, le monde sont chanceux, moi je suis pas chanceuse, puis écoute, en veux-tu des excuses puis de la victimisation, j'en faisais en masse, et non seulement je faisais de la victimisation, mais en plus de ça, j'empirais la situation dans ma tête. Donc, mon ego embarquait puis était comme, ouais, t'as bien raison, t'es vraiment moins que rien, tu vois bien que tout ça t'arrive, puis là, ma propre tête jouait contre moi. Et c'est là que ça devient vraiment lourd, puis que j'espère honnêtement que beaucoup de gens vont réussir à se sortir de ça, parce que ça me fait tout le temps de la peine de revivre ça avec la personne. Moi, je suis très empathique. J'apprends, hein, on apprend tout le temps. Je suis en train de devenir une meilleure personne à ce niveau-là, mais je vis beaucoup les émotions de ceux avec qui je discute et tout ça, et je trouve ça vraiment difficile pour eux, en fait, de vivre tout ça, c'est pas le fun, ok? C'est pas le fun, fait que moi, je veux que vous sortiez de ça. Donc, évalue ton entourage, regarde où ce que t'es rendu dans ta vie, où ce que eux sont rendus. Est-ce que ça veut dire que c'est des mauvaises personnes parce qu'ils n'ont pas cette drive-là que toi t'as? Non, absolument pas, c'est pas de mauvaises personnes, c'est juste, là, je te dis pas, coupe toute ta famille, parle pas à personne, ok? C'est pas ça que je dis, je veux juste dire, essaie de te tenir avec des gens qui t'inspirent, des gens qui t'aspirent à devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi, encore une fois, puis des gens aussi qui vont te soutenir, parce que
peu importe ce que tu vas faire, il y a des gens qui vont pas être d'accord, puis il y a des gens qui vont être d'accord, et là, c'est à toi d'y aller avec des gens qui, pas nécessairement qui ont la même opinion que toi, mais qui vont être là pour te soutenir dans tout ce que tu vas entreprendre. Autre chose vraiment très importante, c'est de prendre le temps d'écouter quand les gens parlent autour de toi et tout ça, tout ce qui se passe, essaie de porter plus attention au moment présent. Remarque comment les gens réagissent et tu vas souvent remarquer que les gens vont réagir selon ce qu'ils ont perçu. Et là, je ne veux pas partir sur les perceptions parce que c'est le sujet de la semaine de la prochaine épisode, mais c'est vraiment important de comprendre que tout ce qui se passe autour, la personne qui va avoir un impact sur qu'est-ce qui va en découler de ça, c'est toi. Parce que c'est toi qui vas comprendre comment ça se passe autour de toi et tout ça, puis qui va le prendre, puis qui va faire « OK, là, comment est-ce que je peux gérer ça? Comment est-ce que je veux gérer ça? » Parce que oui, les émotions vont prendre le dessus, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que les émotions prennent le dessus, puis que ça continue, puis, je m'excuse, ça pique, que ça continue comme ça, puis qu'on n'en ressort plus jamais. Tu sais, là, ça n'a comme pas de sens, ça n'a aucun lien. Il faut réussir à faire comme, OK, là, je me sens comme ça, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est une émotion qui a lieu d'être? Je donne un exemple. Je sais pas. La personne t'accroche, OK? Tu marches avec quelqu'un, là, avec le COVID et tout ça, ça serait un peu plus spécial, mais tu marches, puis là, la personne t'accroche. Et là, tu as le choix dans ta tête de te dire comme, ah, c'est correct, comme, ben non, c'est bien correct. Tu peux aussi réagir comme, ben voyons, c'est pas où tu s'en vas, tu regardes pas où tu vas, blablabla. La réaction, c'est ta décision. C'est toi qui vas décider. Est-ce que tu laisses juste un petit coup d'épaule parce qu'elle n'a pas fait exprès? Peut-être que oui, on ne sait pas. Mais est-ce que tu vas laisser ça, toi, t'affecter, scraper ta journée? Ou est-ce que tu vas juste faire comme, ben, coudonc, hein? Comme on n'en fera pas tout un plat, là. Un petit coup d'épaule. Hein? Donc, la situation est toujours, y a toujours comme des circonstances, puis c'est vraiment important de se rendre compte que c'est nous qui va aller nourrir ce qu'on ressent. Donc, le fait d'écouter et de remarquer tout ce qui se passe autour de nous, d'être vraiment attentif à notre environnement au lieu d'être attentif à notre intérieur, va tellement t'apporter, comme tu n'as aucune idée à quel point ça peut t'apporter, de juste focusser sur ce qui se passe vraiment et non ce que tu as l'impression de vivre. Parce qu'il y a une grosse différence. Ensuite de ça, moi je te dirais, qu'est-ce que tu veux changer? Pourquoi tu veux un changement dans ta vie? C'est quoi qui fait en sorte que tu n'es pas bien présentement? Est-ce que tu as un surpoids? Est-ce que tu passes ton temps à dire dans ta tête que tu vaux rien? Est-ce que tu as un problème d'estime de toi? Est-ce que tu as un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème au niveau relationnel? C'est quoi le problème dans ta vie qui fait que ça revient tout le temps? Tu sais, on a tout ça, je pense, dans notre vie. Un problème qui va changer d'environnement, dans le sens où on va changer, mettons, le groupe de personnes avec qui ça va arriver, mais cet événement-là, cette situation-là, va réarriver souvent dans ta vie. Donc, prends le temps de regarder c'est quoi qui réarrive tout le temps, puis que j'ai clairement pas compris, là. C'est quoi l'affaire qui fait que je le revis, et je le revis, et je le revis, et que je suis tannée de le vivre? C'est quoi qui fait que je pourrais avancer aussi? Donc, c'est quoi dans ta vie, c'est quoi la sphère de ta vie qui fait que tu as un besoin d'avancer, que tu as un besoin de lâcher prise et de lâcher le surface, d'arrêter d'être juste comme « Ah ben moi je suis comme ça, fait que je vais rester comme ça. » Non, c'est pas ça la vie, là. C'est pas ça la vie. T'es comme ça, mais est-ce que t'es bien comme ça? Si la réponse est non, mais là tu sais ce que tu as à faire. Il faut absolument que tu fasses un changement dans ta vie parce que je te garantis, ça ira pas en s'améliorant. OK? Ça ira vraiment pas en s'améliorant. Puis le fait d'ignorer tout ça, d'ignorer que tu as un besoin de grandir, que tu as un besoin d'avancer, ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider. Parce que la journée où ce que tu vas faire comme, OK, genre, je peux plus l'ignorer, là, comme je suis rendue à un point où c'est faut que je le règle, ben, ça va être rendu encore plus gros, tu vas l'avoir laissé s'alimenter puis tu n'auras rien réglé. Donc, moi, je te le dis, aussi difficile que ça peut être de travailler sur soi, de lâcher le surface, d'aller apprendre à se connaître. Là, je te dis pas, va creuser deep dans ton enfance, puis de... Non, fais juste apprendre à te connaître. T'es qui, toi? Pas ce que les autres pensent de toi, pas ce que tu voudrais être, qui tu es. Qui tu es. Et oui, ça peut être difficile au départ parce que tu te dis comme, OK, mais ces défauts-là, je voudrais ne pas les avoir. Oui, il y en a des défauts qu'on voudrait ne pas avoir, c'est certain. C'est certain. C'est un défaut, c'est pas une qualité. Mais tu vas apprendre à aimer tes défauts aussi. Tu vas apprendre
à aimer qui tu es vraiment à travers tout ça. Et moi, je te garantis que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire que d'apprendre à t'aimer, parce qu'une fois que tu t'aimes vraiment, tu es capable d'aimer les autres autour de la bonne façon. Donc, ça devient des relations saines autour de toi, tant au niveau de ta famille, de ton conjoint, de tes amis, de name it, là, au travail, partout. Tes relations vont être beaucoup plus saines parce que ta relation avec toi-même va être plus saine. Puis ça fait une différence comme, tu sais, les gens, je sais qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport au fait de travailler sur soi, puis je comprends pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah ouais, mais ça, c'est comme un peu une genre de secte. » Puis écoute, j'ai tout entendu. Je vais juste te dire que travailler sur soi, c'est un signe d'intelligence assez incroyable, de un. Et de deux, tu peux parler à n'importe quel thérapeute qui va te dire que comme travailler sur soi, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. Et ça vaut absolument la peine parce que miser sur toi, c'est là où que tu vas avoir le plus de résultats. C'est là où parce que tout part de toi. Tout part de toi. Donc, si tu n'es pas bien avec qui tu es, change qui tu es. Deviens qui tu es, en fait. Ça serait plus ça le mot d'ordre aujourd'hui. Apprends à te connaître et deviens qui tu es. Puis s'il y a des choses que tu n'aimes pas de toi-même, s'il y a des choses que tu trouves vraiment difficiles, ben, fais juste les changer. Parce que ça se fait. Est-ce que c'est facile? Non. Non, je te mentirai pas ici aujourd'hui, ce n'est pas facile. Est-ce que ça vaut la peine? À 300 000 %. Honnêtement, de où je viens, où ce que je m'en vais, on n'est clairement pas dans la même game, clairement pas dans la même gamme. Et si moi, j'ai été capable de passer à travers un passé excessivement difficile, puis inquiétez-vous pas, je vais vous en parler, juste pas aujourd'hui, je trouvais ça un peu lourd comme premier épisode, mais je veux vraiment partager ça avec vous parce que j'ai un passé avec des diagnostics, maladie mentale, consommation, relations toxiques, narcissiques, name it. J'ai vécu tellement de choses en un espace condensé, en un temps condensé, pardon, que je sais ce que c'est que de se sentir pas bien avec qui on est, puis ce qu'on a fait, puis ce qu'on a vécu, puis mais à un moment donné, il faut arrêter de se dire « je suis pas bien », puis il faut le changer, il faut le faire. Donc, apprends à te connaître, et Socrate le disait, connais-toi toi-même. Puis je trouve que c'est vraiment la base du développement personnel, parce que si tu veux changer des choses, il faut que tu en sois conscient, on s'entend. Donc, je vous remercie énormément. J'espère que ça vous éclaire un petit peu vers où je m'enligne avec ce podcast-là. J'espère que vous êtes venu chercher ce que vous aviez besoin. N'oubliez pas, si il y a des choses qui sont venues vous chercher, écrivez-le dans les commentaires. Aimez, partagez. Honnêtement, c'est gratuit. Puis ça va peut-être aider quelqu'un encore plus que ça vous a aidé aujourd'hui. Donc, on se voit au prochain épisode. Bye tout le monde!